Salut à tous, la team Well, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Petit point sur ma situation personnelle parce que certains d'entre vous l'ont vu. Plus de beaucoup de vidéos, j'ai pas pu faire ni la mi-temps ni le débrief du match contre Troyes puisque j'avais des douleurs dentaires dans la mâchoire. Je suis hyper transparent avec vous, j'ai été voir un chirurgien maxillofacial qui m'a dit que j'étais atteint du syndrome du Saddam. Ouais, petite blague, Saddam Hussein, etc. Voilà, c'est un syndrome qui en fait bloque la mâchoire. Donc pour plein de raisons différentes, plein de facteurs différents, eh bien ma mâchoire est bloquée. Il va falloir que je fasse de la rééducation. D'où le fait que ça me provoque beaucoup de douleurs. Donc le chemin sera probablement long. C'est pour ça que si de temps en temps, je ne suis pas en mesure de faire les vidéos, je m'en excuse d'avance, c'est un petit peu le problème quand vous avez une chaîne YouTube. Alors bien sûr, j'ai des amis qui peuvent eux aussi en faire, mais voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a aucune sorte de pression sur eux pour faire des vidéos. Voilà, c'est avant tout une chaîne que j'ai créée, c'est ma responsabilité, donc de temps en temps, excusez-moi d'avance si vraiment je fais moins de vidéos. Ça dépendra un petit peu de comment je me sens, comment la rééducation avance. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. En tout cas, dès que je peux vous faire une vidéo, je vous en fais une. Même si elle ne dure pas longtemps, je vais essayer de vous en faire une. Et là, ce sont les 5 points que nous avons retenus du match contre Troyes. Puisque les amis, ce match contre Troyes, il était important et... Première chose que nous avons apprise de ce match, c'est l'importance capitale de la victoire. Ça ne vous a pas échappé. L'Olympique Lyonnais a mis 72 jours pour remporter un match. Il le fallait, c'était capital. Capital de prendre les 3 points contre Troyes. Troyes qui était dans une situation un petit peu compliquée. Changement d'entraîneur, Batles qui passe à Bruno Irles. Les Troyens, ils avaient forcément l'électrochoc un peu du nouveau coach. Le match en soi a été compliqué. On a eu beaucoup d'occasions, on a fait 19 tirs, les amis, on a eu des occasions. On s'en est procuré, on a créé quelques belles situations, beaucoup même de belles situations, mais on n'a pas réussi à convertir ces occasions, j'en reparlerai plus tard. En tout cas, ce penalty d'ailleurs qu'on nous a accordé très généreusement, parce que la règle est complètement ridicule, le fait le défenseur, il ne voit pas le ballon lui arrive sur le bras, voilà, c'est ridicule, mais c'est à notre avantage. Rappelez-vous quand on nous disait, on se plaignait plutôt que l'Olympique Lyonnais était désavantagé par l'arbitrage, etc. Vous voyez que sur une saison, finalement, on va dire que ça s'harmonise. Il y a beaucoup de choses qui s'harmonisent. Donc, il faut rester tranquille, serein, posé. Et finalement, il y a des décisions d'arbitrage qui nous sont plutôt favorables. Là, la règle a été appliquée un petit peu bêtement. Enfin, je ne suis pas un expert de l'arbitrage. En tout cas, elle nous est favorable. Et franchement, heureusement, puisque nous avons tremblé jusqu'au bout. Et ce retourné acrobatique de Renaud Ripart dans la dernière seconde du match. Donc, vous voyez, ça a été un match très compliqué à appréhender, à jouer. On a eu des occasions, on pensait qu'on plierait le match un peu plus vite, mais l'essentiel est là. L'Olympique Lyonnais, je crois, gagne une place au classement. On remonte un tout petit peu. On aura ce match contre l'Olympique de Marseille à jouer probablement soit le 26 janvier, soit le 2 février. On n'est pas encore la tête sous l'eau. Il faudra évidemment confirmer dans le derby. On savait aussi un Peter Bosz qui était sous pression. Et lui-même, après le match, dit franchement, même si on avait perdu ce match, j'aurais été l'entraîneur contre Saint-Etienne. Donc, il y a finalement, vous voyez, ce petit délai qu'apporte Jean-Michel Aulas. C'est pas fin février. Moi, j'avais dit que c'était fin janvier, avec cette peut-être mini trêve pour l'Olympique Lyonnais, puisqu'ensuite, il y a une période de Coupe de France où on a été évidemment éliminé sur tapis vert. Donc voilà, il était important pour les têtes, pour les supporters aussi, de gagner, peu importe la manière, mais il fallait absolument gagner et c'est chose faite et ça c'est hyper essentiel. Deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que finalement la tactique est plutôt maîtrisée. Elle a été maîtrisée. Alors face à une équipe de 3 qui vaut ce qu'elle vaut évidemment, mais globalement la tactique a été plutôt bien maîtrisée. C'est un système qu'on utilise déjà depuis quelques matchs
Et il commence très concrètement à se roder. Peter Bosz, lui, l'explique par le fait que, comme nous avons des joueurs qui sont partis à la canne, des joueurs ailiers, nous n'en avons pas beaucoup en stock et donc on accumule plutôt les joueurs dans l'axe. Mais il dit l'avantage avec un système qu'on pérennise dans le temps, c'est que les joueurs comprennent un peu plus ce qu'on attend d'eux et effectivement, on a vu quelque chose d'intéressant. Alors, peut-être pas sur la seconde mi-temps, peut-être pas, mais en tout cas, la première mi-temps a été maîtrisée, les actions offensives ont été bonnes, l'animation aussi défensive a été très intéressante. Moi, j'ai aimé le pressing qui a été mis très très haut et un pressing pour une fois organisé avec des joueurs de devant qui mettaient la pression très haut, mais les joueurs qui étaient derrière les milieux de terrain avançaient en synchronicité ou en synchronisation, je ne sais pas, bref, je dis peut-être n'importe quoi, mais il y avait une sorte vraiment voilà, de synchronisation du pressing et ça fait plaisir à voir. Tous les joueurs semblaient concernés vers un même objectif. Il y a eu cet état d'esprit, d'ailleurs, qui a rappelé Peter Bosz, un très bon état d'esprit, et moi je suis un petit peu d'accord. Il y a eu aussi quelque chose qui a été mis en place et qui a été très justement mis en avant par Florent Tognuti, qui est un expert tactique, qui fait ça sur vue du banc notamment, qui disait que le marquage préventif, notamment des défenseurs et de Lukeba, plus concrètement même de Cacré, a été formidablement bien fait. Donc ce marquage préventif, c'est anticiper le fait qu'il va y avoir une contre-attaque adverse et marquer, être dans la bonne zone, marquer l'adversaire qui va être le plus, qui va avoir la plus de possibilité de partir en contre. Et ça a été très bien maîtrisé. Alors bien sûr, on s'est fait peur, on aurait dû marquer plus de buts, on s'est fait peur, mais globalement ce 3-4-3 et notamment ce double pivot entre Maxence Cacré et Bruno Guimaraes a été très intéressant à voir. Moi, je les ai trouvés hyper pertinents. Maxence Cacré, qu'on avait connu dans des grandes difficultés sur ces mois de novembre et décembre, semble avoir retrouvé un second souffle. Et puis avec un Bruno Guimaraes qui est le roi de la passe progressive et qui lui aussi est en train de, je trouve, progresser. Réellement, il progresse. Moi, j'ai vu un Maxence Cacré aussi, c'est ce que je vous disais, j'attends plus de ces joueurs de double pivot qui se projette dans la surface de réparation. Il a tenté de le faire. Malheureusement, ça n'a pas encore payé. Mais en tout cas, toute cette animation était intéressante. Et notamment le rôle des latéraux et notamment Léo Dubois qui était excellent dans son rôle de piston. Même s'il y avait un petit peu d'espace dans son dos. Mais c'était quelque chose qui était voulu, je pense, avec un Damien Da Silva qui devait essayer comme il pouvait de faire le job pour compenser. Mais on a vu un Léo Dubois qui s'est procuré 2 occasions, qui a trouvé le poteau. Voilà, moi j'ai trouvé quand même intéressant. Alors certes, c'est face à 3, certes, c'est pas le Real Madrid en face, mais tout de même, on était dans un objectif très précis de gagner, d'être cohérent, d'avoir un état d'esprit. Et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Et je vous disais 72 jours sans victoire. Là, je regarde dans le progrès, ils disent 49 jours entre la victoire contre Montpellier et la victoire contre Troyes. J'ai peut-être raconté un petit peu des bêtises. Bref, je ne sais pas pourquoi j'avais dit 72 jours. Les amis, donc voilà. Espérons que nous continuions sur ce bon état d'esprit, sur cette tactique maîtrisée. On semble voir un petit peu les effets de Peter Bosz sur ce qu'il demande des joueurs, etc. On verra si ça se confirme contre un Saint-Etienne qui est très malade. Donc nous verrons. En tout cas, on croise les doigts et on reste positif. Troisième chose que nous avons retenue de ce match, c'est encore une fois un manque d'efficacité criant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Peter Bosz qui dit qu'on a tremblé parce qu'il n'y avait que 1-0 pour nous, alors que normalement on aurait dû mener avec 3 ou 4 buts d'avance. On a eu des occasions, il y a eu cette situation jusqu'à la fin, mais normalement on doit tuer le match avant. C'est un discours redondant de la part du technicien lyonnais. C'est que nous n'arrivons pas à tuer un match. Ce qui est intéressant sur ce match-là, c'est que nous ne prenions pas de but, même si on a tremblé. Mais c'est vrai que les occasions auraient dû être mises. Lukeba dit, j'espère que, à la mi-temps, il parle et dit, j'espère qu'en début de seconde mi-temps, on va tout faire pour plier le match. On a les occasions, mais on n'arrive pas à être agressif devant la cage. Il a fallu finalement ce penalty généreux pour pouvoir nous donner la gagne. Mais ça aussi, c'est quelque chose à retenir. C'est que l'Olympique Lyonnais ne tue pas les matchs. On a marqué 28 buts depuis le début du championnat. On est loin des meilleures attaques. Mais on aurait dû en marquer quasiment 35. Vous voyez, le différentiel est assez énorme. Donc c'est pour ça qu'il va falloir travailler là-dessus. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas Toko Ekambi. Toko Ekambi qui a eu de sacrées bonnes périodes aussi à l'Olympique Lyonnais. Peut-être parce que
On a notamment un Houssem Aouar qui est en train de patauger dans la gadoue, qui est très irrégulier aussi, qui lui aussi se projette beaucoup dans la surface de réparation. Un Moussa Dembélé qui est aussi très inconstant. On a du mal, et puis on a aussi des joueurs, comme je vous l'ai dit, des doubles pivots qui sont pas capables encore de marquer. Donc il y a un problème un petit peu global. On doit être capable de tuer les matchs. Ça, ce n'est pas une chose aisée, mais il va falloir réellement se pencher là-dessus. Comment être plus tueur et décisif. Quatrième chose que nous avons entendu de ce match, c'est que Lukeba, le jeune Lukeba, est en train de devenir un très bon joueur. Est en train de devenir, j'aimerais pas lancer comme ça des fleurs gratos, comme ça, peut-être lui faire monter un petit peu le boulard, comme on dit, mais en tout cas, moi je dirais que Lukeba, c'est l'étoffe peut-être d'un futur grand. Il y en a qui le comparaient un petit peu à Samuel Umtiti, quand il a commencé à l'Olympique Lyonnais. Effectivement, ce qui frappe avant tout quand on voit Lukeba en ce moment, c'est cette maturité, c'est ce calme, c'est cette détermination, c'est ce mental qui est excellent. Il a déjà des qualités d'un joueur de 22, 23 ans qui est accompli. C'est un joueur vraiment... Alors peut-être qu'il se sent un peu plus en sécurité dans une défense à 3, avec notamment Jérôme Boateng, peut-être Damien Da Silva aussi, qui est un élément d'expérience. Mais en tout cas, c'est un garçon qui est propre dans ses prises de balles, qui est propre dans ses relances, qui est intéressant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au marquage préventif, qui analyse bien les choses, qui est bien placé. C'est quelqu'un qui est très bon de la tête. Il gagne beaucoup de duels. Il est intelligent dans sa manière de jouer. Et franchement, quand on dit effectivement qu'on a un centre de formation qui est très bon, qui est pertinent, Jean-Michel Aulas dit que c'est peut-être la fierté de l'OL, c'est ce centre de formation. On a peut-être réussi à trouver quelque chose. Et là, on n'a pas de Nayer ni Sinali Diomandi qui est en phase de reprise. Très concrètement, moi je le trouve beaucoup plus intéressant, en tout cas dans ses premiers pas à l'Olympique Lyonnais, qu'un Sinali Diomandé, qui lui aussi a bien progressé au début, qui s'est un petit peu affaissé. Donc attention aussi, il est très jeune, Lukeba. Il est très jeune. Peut-être que voilà, il va faire des erreurs qui vont l'amener à progresser, mais il faut le préserver au maximum. Mais en tout cas, cette confiance qui lui a été donnée, j'espère qu'elle lui sera maintenue, parce que pour l'instant, il mérite de faire ça, parce que c'est un joueur qui, moi je le vois, a l'air d'être humble, a une certaine humilité par rapport à d'autres, suivez mon regard, d'autres jeunes qui n'ont pas cette humilité. Et ça, il faut le dire très clairement, il a cette humilité, il a les possibilités aujourd'hui pour entamer une belle carrière. Cinquième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Dembélé, avec ce but, peut-être se relancer, un but qui va tout débloquer, lui qui était à la recherche de buts, à la recherche de confiance, beaucoup, je dirais, taillé par son manque de technique, par ses approximations. Moi, je compare un petit peu Dembélé et Lukaku. J'ai vu Lukaku ce week-end contre Manchester City, il a les boîtes de chaussures aux pieds. On sent qu'il y a un manque de confiance. Est-ce que c'est pareil un petit peu pour Dembélé? Ce but sur penalty va peut-être le relancer, va peut-être lui donner de la confiance. En tout cas, moi, j'ai vu un Dembélé qui est monté en puissance dans le match, avec au fur et à mesure beaucoup plus de justesse dans ses déviations. Un jeu intéressant de haut but. Il était en duel avec Adil Rami et j'ai trouvé qu'il avait pris pas mal le dessus sur Adil Rami. C'est de bon augure. En tout cas, on aura besoin d'un avant-centre en forme, motivé. Dembélé, il va rester à l'Olympique Lyonnais. Ça va être probablement notre avant-centre de référence. Pour l'instant, le dossier Azmoun, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais stagne un peu. Donc, il a cette chance-là d'être l'avant-centre titulaire. Moi, je pense très sincèrement que Dembélé peut se relancer et il faut avoir confiance et être optimiste dans le fait que peut-être c'est lui qui va nous débloquer des situations dans le futur, qu'il va redevenir ce qu'il a été un petit peu à l'Olympique Lyonnais par le passé, il y a 2 saisons notamment, un très bon avant-centre, un très bon joueur. En tout cas, moi j'ai vu quand même un petit peu de progrès, même en début de match où il était en difficulté, il s'est ressaisi, il a réussi à garder son calme, à essayer d'être plus concentré sur ce qu'il faisait et ça s'est vu. Le but sur penalty, il faut quand même le mettre. Un penalty, c'est pas forcément évident, donc tant mieux. Espérons que ça débloque tout ça. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire des 5 points que nous avons retenus de ce match. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, likez. Voilà, j'espère vous faire
petit peu plus de vidéos selon comment je me sens. Voilà, donc je m'excuse encore une fois d'avance d'un peu d'être moins présent sur la chaîne, mais j'espère que ça ira de mieux en mieux. Portez-vous bien les gones, gros bisous à tous et allez l'OL.